Même mercredi matin, grâce à l'entremise de maître Suzanne, Rudy et la temps restant dans le livre. 1h48 57%. Petite Lila firent la connaissance de Charon, dans l'appartement de maître Suzanne où il était plus ou moins convenu que Charon garderait Lila jusqu'au soir. Rudy avait proposé un tarif forfaitaire que maître Suzanne avait transmis à Charon. Sarigé l'avouait à Rudy, elle avait néanmoins augmenté le prix, non qu'elle trouvât trop basse la somme offerte par Rudy. Dans ce cas, d'ailleurs, elle le lui aurait dit sans gêne, ce serait même indigné vivement, mais son désir était énorme. Fébrile, inexprimable de voir Lila gardée par une Charon satisfaite, contente de son sort, voire secrètement ravie d'une telle aube mercredi. Temps restant dans le livre. 1h48 57 maître Suzanne, dès la naissance de Lila, il s'était prise pour celle-ci d'un amour doux, mélancolique et gai. Elle n'aurait pas désiré être la mère de Lila ni de qui que ce fût. Il lui allait fort bien de n'être jamais, sur cette terre, la mère de personne. Qu'une autre femme eût enfanté l'exquise Lila et qu'elle, maître Suzanne, œuvra discrètement, sereinement au bonheur de sa filleule en esprit lui convenait idéalement. Elle savait bien que son affection infrangible pour Rudy avait influencé, voire déterminé cette tendresse envers Lila, qu'elle avait eu envie l'aimer et de protéger Lila parce qu'elle se souciait du bon temps restant dans le livre. 1h47 57% heure de Rudy même si, parfois, elle s'en défendait. Il lui avait toujours semblé que la dégringolade de Rudy dans le malheur, dans la déconfiture puis la ruine aurait conduit à son naufrage à elle, maître Suzanne. Bien qu'il n'y eût aucune raison logique à un tel enchaînement sinon qu'ils venaient tous deux du même monde. Il lui importait, au accent circonflexe combien, que Rudy fût tranquillement, gentiment prospère, qu'il fleurît et crût en richesse et en félicité. Ils étaient, lui et maître Suzanne, deux vases communicants, et si Rudy devait échouer au travail comme dans sa vie d'homme, maître Suzanne avait le sentiment qu'elle en subirait les fatales répercutes en restant dans le livre. 1h47 57% que les eaux tumultueuses dans lesquelles il lutterait déposeraient chez elle une boue dont elle ne pourrait se dégager. Ils étaient, lui semblait-il, enchaînés comme les complices d'un brigandage, celui de s'être extrait, discret, farouche, ambitieux et individualiste, d'un milieu dont il ne tenait nullement à se prévaloir sans toutefois leur nier ni en avoir honte. Ni l'un ni l'autre ne se ferait le porte-parole de leur famille. Ils étaient seuls, réservés, voire secrets avec leurs collègues quant à leurs origines prolétaires pendant secret de façon neutre et froide, sans qu'il fût POS en restant dans le livre. 1h47 57 cible de déceler chez eux. Ils en étaient tous deux certains, l'ombre d'un sentiment d'infériorité. Mais si Rudy s'enlisait, maître Suzanne avait à cœur de voir en Lila une manifestation de la réussite de Rudy, de son accession à quelque chose de beau, de sérieux et d'ancien d'où personne ne pourrait le déloger. Car la mère de Lila venait d'une vieille famille de Saint-Émilion. Rudy, ainsi, sans l'avoir prémédité, s'implantait. Il avait plu, séduit, il avait conçu. Son enfant avait pour grands-parents des gens qui avalaient, commandaient à son père à lui, Rudy, temps restant dans le livre. 1h46 57 il s'était élevé par la seule puissance de sa délicatesse, de sa courtoise virilité, de sa semence fructueuse, et que Lila, par hasard et par chance, ressembla à Rudy physiquement confortait maître Suzanne dans son affection pour cette petite fille. Ses propres parents, aimaient madame Suzanne, s'étaient pris pour Lila d'un amour saugrenu. Ils l'aimaient, oui, comme la fille de leur fille et ils observaient un silence courroucé, antagoniste, sceptique quand maître Suzanne devait leur rappeler que Lila avait une mère qui n'était pas elle, maître Suzanne, et que cette Lire, en dépit de ses défaillances, selon Rudy, avait encore temps restant dans le livre. 1h46 58% tous ses droits quant à l'éducation de Lila, qu'elle pouvait aimer Lila et prendre soin d'elle d'une façon que réprouvaient les Suzanne mais que cela ne les concernât en rien, eux qui ne seraient jamais que des grands parents de relève. En effet, oui, M et madame Suzanne avaient toujours admis cette évidence, cet état de fait, avec la plus grande difficulté, avec une affliction obtuse, beau de ce qui décourageait les efforts de maître Suzanne pour les ramener à la raison. De sorte que, lorsqu'elle acceptait de s'en souvenir, elle devait bien s'avouer qu'elle avait parfois renoncé à les détromper, à lutter serine leur croyance en restant dans le livre. 1h45 58 et brûlante,
sombre et muette qu'elle était la seule, la juste, la vraie mère de Lila. Voir la mère biologique de Lila, était-il tout près de penser selon maître Suzanne? N'avait-il pas fait, à ce propos, quelques allusions censément plaisantes, frappées d'un humour cynique dont leur nature n'avait guère l'habitude? N'avait-il pas lancé, quand il avait appris la naissance de Lila, par qui? Maître Suzanne ne s'en souvenait plus. Par Rudy directement, par elle-même, par les petites annonces de Sud-Ouest. Tu nous rends ici si rarement que tu aurais pu être enceinte et accoucher en restant dans le livre. 1h45 minutes 58% sans qu'on s'en rende compte. Tu nous dis que Rudy a une relation avec une autre femme, nous on n'en sait rien. On ne l'a jamais vue, cette femme-là. Cette Claire de notaire, soi-disant. Il plaisantait avec une sorte de fureur et comme stupéfié tout autant que révolté d'avoir à persifler sur un tel sujet. Pourquoi Lila n'était-elle pas tout simplement l'enfant de leur fille unique et de Rudy qu'ils avaient considéré comme leur gendre? Pourquoi tout devait-il être tordu, frustrant, innommable? Maître Suzanne avait balbutié, choqué d'une telle injustice en restant dans le livre. 1h44 minutes 58:0 Mais je viens vous voir très souvent. Pourquoi dites-vous que vous me voyez rarement? Tu passes en coup de vent, on ne se rappelle même pas que tu es venu. Si bien que ce qui est pour toi très souvent, devient presque jamais dans notre souvenir. Après, avait ajouté Madame Suzanne avec hauteur, tu peux toujours nous mettre ton agenda sous les yeux avec visite aux parents que chez 10 fois par mois, ça ne changera rien à ce qu'on ressent et c'est bien ça le plus important, n'est ce pas? Il semblait que M et Madame Suzanne fussent passées de l'impression amère que Maître Suzanne les négligeait à la convicte en restant dans le livre. 1h44 minutes 58% si non moins douloureuse mais autrement farfelue qu'elle avait mis au monde, clandestinement, la fille de Rudy et que, pour des raisons qui échapperaient toujours à leur entendement, à leur compréhension, à leur pardon, elle leur mentait à ce propos. De cette extravagante certitude, il n'en démordrait jamais, se disait maître Suzanne. Même une preuve par l'ADN, qu'elle se garderait bien de leur apporter, se refusant à les suivre dans leur folie, ne les extirperait nullement de cette dernière cette folie, cette foi, cette après-espérance, en restant dans le livre. 1h44 minutes 58 C'est pourquoi ils avaient tant aimé se faire les gardiens de Lila, n'avait pas dit maître Suzanne à Rudy. Ils t'aiment beaucoup, oui, mais s'ils sont toujours d'accord pour garder Lila, c'est parce qu'ils s'en croient les grands-parents biologiques, aurait-elle dit à Rudy si elle avait osé. Cependant, songeait-elle parfois avec une sorte d'épouvante, cette preuve par l'ADN, ne se l'était-il pas procurée peut-être, obnubilé comme il l'était, dans son dos, elle les croyait fort capables d'avoir envoyé à quelque laboratoire américain un crachat de Lila et CPX cheveux de maître Suzanne, de n'en avoir rien dit comme temps restant dans le livre. 1h43 minutes 58% d'avoir dissimulé un éventuel résultat positif du test, ils étaient, oui, assez fous pour jouir acrement de ce savoir sans aucun doute les grands-parents de Lila tout en cachant à maître Suzanne qu'ils le s'avalent. Sans aucun doute, croiraient-ils alors dans leur naïveté, leur ignorance et leur insanité un test démontrant un lien de filiation entre maître Suzanne et Lila serait bien sûr erroné, songeait maître Suzanne sans pouvoir réprimer un ricanement d'exaspération. Mais ses parents incultes n'en auraient même pas le soupçon. Elle s'était souvent, est tenue de leur dire tout de go, si vous avez fait réaliser en restant dans le livre. 1h43 minutes 59% à un test ADN et qu'on vous a répondu que j'étais la mère de Lila, sachez bien qu'il s'agit d'une erreur. Apprenez que ces tests ne sont pas fiables à 100% et qu'il y a même bon nombre d'escroqueries dans ce domaine. Elle aurait peut-être ajouté avec un petit rire dont la dimension sarcastique et profondément fâchée leur aurait échappé, le meilleur test, c'est ce que je vous affirme, non, je ne dis pas la mère de Lila. Mais elle n'avait rien dit, ne voulant pas jeter l'encre dans les profondeurs de leur égarement, car il s'ingéniera notamment candidement à l'y retenir prisonnière par des affirmateurs restant dans le livre. 1h42 minutes 59% fions obliqués des questions onduleuses, des reniflements de défiance et des sourcils haussés, si bien que maître Suzanne aurait pu finir, d'abord lassée puis envoûtée, par se sentir à son aise dans le vertige de ses parents. Elle n'était pas toujours certaine de ne point s'y trouver. Lorsque, ce mercredi matin, elle ouvrit sa porte à Rudy et Lila,
qu'elle fit les présentations avec une charron tout particulièrement gracieuse et engageante, puis qu'elle délivra la petite Lila de ses nombreuses couches de vêtements d'hiver, jusqu'à parvenir au corps grassouillet de la fillette en collant et t-shirt, elle se tend restant dans le livre. 1h42 minutes 59 à disait, serrant contre sa poitrine cette chair lourde et dense de jeune enfant, j'aime cette petite comme la mienne. Il faisait chaud dans l'appartement de maître Suzanne. Elle avait poussé le thermostat, inquiète que Lila ne se sentit pas au mieux chez elle. À présent maître Suzanne suffoquait dans aurait peut-être ajouté avec un petit rire dont la dimension sarcastique et profondément fâchée leur aurait échappé, le meilleur test, c'est ce que je vous affirme, non, je ne dis pas la mère de Lila. Mais elle n'avait rien dit, ne voulant pas jeter l'encre dans les profondeurs de leur égarement, car il s'ingéniera notamment candidement à l'y retenir prisonnière par des affirmatants restant dans le livre. 1h42 minutes 59% fions obliques et des questions onduleuses, des reniflements de défiance et des sourcils haussés, si bien que maître Suzanne aurait pu finir, d'abord lassée puis envoûtée, par se sentir à son aise dans le vertige de ses parents. Elle n'était pas toujours certaine de ne point s'y trouver. Lorsque, ce mercredi matin, elle ouvrit sa porte à Rudy et Lila, qu'elle fit les présentations avec une charron tout particulièrement gracieuse et engageante, puis qu'elle délivra la petite Lila de ses nombreuses couches de vêtements d'hiver, jusqu'à parvenir au corps grassouillet de la fillette en collant et t-shirt, elle se tend restant dans le livre. 1h42 minutes 59 à disait, serrant contre sa poitrine cette chair lourde et dense de jeune enfant, j'aime cette petite comme la mienne. Il faisait chaud dans l'appartement de maître Suzanne. Elle avait poussé le thermostat, inquiète que Lila ne se sentit pas au mieux chez elle. À présent maître Suzanne suffoquait dans son propre logement. Elle remarquait que Rudy avait trop chaud lui aussi, qu'il était par ailleurs pressé de s'en aller au travail. Il piétinait devant la porte, impatient de sortir cependant que maître Suzanne abreuvait charron de recommandations en restant dans le livre. 1h42 minutes 59 à épée charron, quand vous sortirez vous promener avec Lila, n'oubliez pas de lui mettre son écharpe, et rappelez-vous, charron, que Lila ne doit pas manger de fruits secs, il paraît, charron, que les fruits secs peuvent la tuer. Et puis, d'après son père, il serait bien que Lila fasse la sieste. Merci charron d'avoir accepté de vous occuper de Lila, merci beaucoup, vraiment. Bizarrement encouragée par la présence de Rudy, par ses épaules larges et son pragmatisme pointilleux et comme si elle avait eu besoin, enfin, d'un témoin, elle ajouta, faussement légère, charron, vos 2 actes de mariage, avez-vous remis la main dessus, en restant dans le livre. 1h41 minutes 59%. Je vous en ai déjà parlé, Madame Suzanne. H. Riposta maître Suzanne, citant son prénom que Charron regimbait encore à prononcer bien qui, Suzanne lui eut signifié maintes fois qu'elle ne pouvait s'autoriser à dire Charron que si celle-ci, de son côté, acceptait de l'appeler par son prénom. Charron ne l'avait toujours pas fait. Elle biaisait puis parfois, sans nécessité, lançait à Madame Suzanne qui peinait autant qu'il agaçait maître Suzanne. Charron, énoncer mon prénom ne vous mettra pas en danger et ne vous unira pas à l'infamie dont vous me croyez marqué. Que flairez-vous sur moi, Charron, qui vous tend restant dans le livre. 1h41 minutes 59% inspire tant de dégoût à l'idée que je vous approche, physiquement comme spirituellement. De quelle nature, Charron, vous semblez être l'odeur que je dégage, vous savez sur moi des choses que j'ignore. Je ne me rappelle pas que vous m'en ayez parlé précisément, dit-elle, cauteleuse. Mais si, vous avez oublié, Charron, étonnée, souriante, d'un regard oblique et délicat tentait alors de s'allier Rudy mais il consultait son téléphone et, au grand soulagement de maître Suzanne, n'écoutait pas. Si, poursuivit Charron sans regarder maître Suzanne, je vais au dit l'autre fois en restant dans le livre. 1h40 minutes 60% que mon acte de mariage est bloqué là-bas, à Maurice. Bloqué, c'est-à-dire souffla maître Suzanne d'une voix pleine de précaution.
Eh bien, bloqué. Je voulais expliquer l'autre fois. Mais, Charon, quand? Je ne sais pas, l'autre fois, je ne peux quand même pas me rappeler la date exacte. Je vous ai raconté qu'il y a des gens là-bas, à Maurice, qui retiennent mon acte de mariage. Retiennent? Maître Suzanne balbutiait comme une enfant attardée, ânonnante et démunie, emplie de crainte. Temps restant dans le livre. 1h40 60% saisi de ce qui ressemblait à de la commisération, Charon haussa vers l'oreille de maître Suzanne ses lèvres douces. Je vous l'ai dit, certaines personnes à qui j'ai demandé de m'envoyer le document sont déterminées à ne pas le faire, justement parce que j'en ai besoin. Elles espèrent, ces personnes, que cela nous obligera à rentrer. Elles veulent qu'on échoue. Oui, il y a des gens comme ça, vous savez. Pour l'instant, je n'y peux rien. Vous n'aurez pas mon acte de mariage. Je n'y peux vraiment rien, ajouta Charon d'une voix qui se désolait pour maître Suzanne bien plus que pour elle-même. Temps restant dans le livre. 1h39 60. Puis aussitôt elle se pencha vers Lila comme si maître Suzanne l'avait détournée, par ses questions oiseuses, d'une mission autrement importante. Elle s'agenouilla devant Lila, passa ses mains sous le maillot et caressa le dos de l'enfant. Lila marmonna de plaisir. Elle frotta ses grosses joues sur le front de Charon. MMM, petit lapin, ta fourrure est douce, petit lapin, susurrait Charon. Ténue, subtile, elle parut à maître Suzanne s'être encore rapetissée devant Lila, s'être rencognée en elle-même pour éviter d'effrayer le fan par sa taille d'adulte. Temps restant dans le livre. 1h39 60. Je crois que le contact est établi, CH chuchota Rudy en adressant à maître Suzanne un bon sourire de père heureux. Elle se sentit alors, TME seconde, considérée ou reconnue comme la mère de Lila, cette fillette imparfaite, céleste et loyale. À la fin de la journée, et alors que maître Suzanne, ayant passé de longues heures à tenter de débrouiller la situation de Charon, qui, comprenait-elle dans un riz hautement intime et goguenard, ne ferait rien pour l'aider, revenait chez elle fort agacée, même vaguement décidée à lui notifier qu'elle ne travaillerait plus pour elle ni pour sa famille si Charon s'obstinait en restant dans le livre. 1h39 60 naît absurdement à retarder les progrès de son dossier. Elle trouva Lila et Charon en train de dîner et amis sous les feux ardents des lampes allumées au complet. Elle vit tout de suite que Charon avait concocté une agape à hauteur d'enfant. Et elle apprécia avec reconnaissance et une très légère inquiétude la fine conscience professionnelle de Charon qui paraissait avoir su d'emblée se faire idolâtrer de Lila. La petite fille cria quelque chose que maître Suzanne interpréta comme « C'est délicieux, je me régale » ou « J'adore Charon » ou peut-être encore « Je veux rester avec Charon toute ma vie ». Temps restant dans le livre. 1h38 61 est absurdement regardé les progrès de son dossier. Elle trouva Lila et Charon en train de dîner et amis sous les feux ardents des lampes allumées au complet. Elle vit tout de suite que Charon avait concocté une agape à hauteur d'enfant. Et elle apprécia avec reconnaissance et une très légère inquiétude la fine conscience professionnelle de Charon qui paraissait avoir su d'emblée se faire idolâtrer de Lila. La petite fille cria quelque chose que maître Suzanne interpréta comme « C'est délicieux, je me régale » ou « J'adore Charon » ou peut-être encore « Je veux rester avec Charon toute ma vie ». Temps restant dans le livre. 1h38 61%. La pointue dit de figure nouvelle perça le canistisien Sémon, pli, l'email Lila d'un primitif, immuable, fidèle n'avait jamais eu l'idée de lui préparer, quand il la gardait, de repas comme celui que lui offrait Charon ce soir-là. Aimait Madame Suzanne, indifférent à la nourriture, proposait à Lila des plats surgelés qu'ils achetaient en promotion et stockaient dans le grand congélateur de la cave en quantités absurdes et savalières, affirmant qu'ils ne pouvaient à la fois faire les courses et se rappeler ce qu'ils avaient déjà emmagasiné. Alors ils engrangeaient de minières insensées puis jetaient, au bout de 5 ou 10 ans, ce temps restant dans le livre. 1h36 61% qu'ils n'avaient pas nalgé, avec la même désinvolte 111 celle qui avait conduit à l'achat de thé ou thé et ses denrées. Ils se réjouissaient que Lila ne fût pas difficile, voyant comme une qualité morale supplémentaire de leur chère Lila Kelly qu'ingurgita sans se plaindre les brouettes relatées dont ils faisaient, facilement contents, tout jugement altéré, leur pitance quotidienne. Maître Suzanne avait tenté de les mettre en garde. Lila est une petite fille trop grosse,
Il faut la nourrir avec discernement. Il s'était réécrit en restant dans le livre. 1h36 minutes 61 et nous mort, au 0W, la même chose et nous ne sommes l'euro gros. Ça n'a pas de rapoité avec nous. Maître Suzanne n'était pas certaine, quant à elle, que ses parents ne fussent pas devenus beaucoup trop gros. Ils avaient changé depuis son enfance où elle avait le souvenir d'un couple sec, à la chair efficace, économe, concise. Mais qu'importe, se disait-elle, ils engraissent dans leurs vieux jours et ne le remarquent pas, ils se plaisent à eux-mêmes et l'un à l'autre, quelle importance qu'ils se meuvent ensemble, toujours d'accord, érotiquement unis, vers un incontestable suin, 0 IDS, temps restant dans le livre. 1h35 minutes 1, 110 AVI litier sauce légère base du 111, virgule on stime, filet et de jumes stizelk. Plus tard, finirait les colcorestes, délectables. Pourquoi M et Madame Suzanne ne pouvaient-ils offrir à Lila le même soin tendre et appliqué que Charon, eux qui soutenaient pourtant en eux-mêmes que Lila était leur petite fille biologique. Leur amour féroce pour Lila était celui de véritables grands-parents, mais le désintérêt qu'ils manifestaient à l'égard de sa santé semblait exprimer qu'ils savaient n'avoir pas avec elle de lien assez incontestable pour s'ennuyer avec la contrainte de repas équilibrés. Temps restant dans le livre. 1h34 minutes 61% avait mangé le I11, il repas de toute sa vie. Maître Suzarx Poy en était enchancé, elle se sentait fière, foi de Charon et d'elle-même. Puis, après qu'ils se furent adressés les salutations d'usage à l'instant de raccrochèrent et comme si Rudy avait attendu ce moment pour donner à ce qu'il voulait dire une coloration badine, il ajouta d'après ce que j'ai compris. Charon et Lila ont fait les courses ensemble puis Charon l'a emmenée dans un appartement où elle devait travailler, faire le ménage quoi. Ça, a pas déplu à Lila, apparemment. Elle a fureté partout, elle t'en restant dans le livre. 1h33 minutes 62 et monté cheval l'aspirateur de Charon, elle rien, 1110 aider à retourner un matelas enfin, juste traduit peut-être mal ce que je crois avoir saisi. Charon a emmené Lila chez une autre patronne, dans une maison inconnue, c'est bien ce que t'a signifié Lila, maître Suzanne, scandalisée, s'évertuait à parler sur un ton égal qui cependant n'abusa pas Rudy. Ne t'inquiète pas, Lila avait peur absolument ravi s'écria-t-il promptement, craignant peut-être, songea maître Suzanne, qu'elle ne permit plus à Charon, pour cette broutille, de garder Lila. Et puis après, qu'est-ce que ça fait de manque latinant sans courage? Tu m'avais bien dit, Mixandi Shaun était sérieuse et fiable, irréprochable, à pas de de là, en ce qui me concerne, elle peut bien amener Lila où clique veut. Oui, d'accord, tu as raison, dit maître Suzanne tout affaibli par une brutale sensation de soulagement. Que Lila, oui, après tout, soit emmenée où le souhaite Charon, cette providence, et que Lila nous éclaire tous c'est pourquoi, le soir de ce même jour glacial, lugubre, la première phrase que lança à Charon maître Suzanne, qui voulait, se disait-elle, mettre les choses honnêtes, fut celle-ci, et à Pis, Charon, que vous étiez allé chez une eau, intérieure employeuse avec Lila. Elle avait fait sa voix aussi douce que possible et précautionneuse également son pas sur le plancher pour ne pas ricaire devoir s'envoler trop et la poule fait à nous d'étaler la chevretteur de portée de fusil. Mais il n'y a pas de problème Charon, puisque le père de Lila m'a dit ce matin qu'il n'y voyait pas d'inconvénient. C'est lui qui juge, n'est-ce pas, Charon, minuscule, visage levé et attentif, durée presque fripée sous les laisiers effervescentes, eut un bref sourire des reddition puis elle baissa les yeux. J'ai appris, Charon, que vous étiez allé chez une titre employeuse avec Lila. Elle avait fait sa voix aussi douce que possible et précatitionneux également son pas sur le plancher pour ne pas ricartig voir s'envoler trop tôt la poule fait à nous d'étaler la chevretteur de portée de fusil. Mais il n'y a pas de problème, Charon, puisque le père de Lila m'a dit ce matin qu'il n'y voyait pas d'inconvénient. C'est lui qui juge, n'est-ce pas, Charon, minuscule, visage levé et attentif, durée presque fripée sous les laides effervescentes, eut un bref sourire de reddition puis elle baissa les yeux, temps restant dans le livre. 1h32 minutes 62 oui, souffla-t-elle je suis allèche madame principaux, je ne peux pas la laisser tomber comme je ne vous le demande plus, murmura maître Suzanne. Le père de Lila est d'accord de toute façon. C'est lui qui juge, n'est-ce pas? En effet, la voix de Charon sonnait maintenant haute et fière, provocante. La maman n'a rien dit contre
La maman bégaye à maître Suzanne. Quelle maman? La maman de Lila. Elle n'est pas contre que la petite m'accompagne. Madame Principaux, temps restant dans le livre. 1h33 minutes 63. Je n'en sais rien. Je suppose que non, mais je n'en sais vraiment rien. C'est au père de s'en occuper. Mon Dieu, Charon, ce n'est pas moi. L'interroger à ce propos Slayani, Ro de Lila, la maman de Lila, ajouta lâchement maître Suzanne pour complaire à Charon. Vous ne la connaissez pas, demanda Charon au bout de longues secondes emplis de soupçons et d'incrédulité. La mère de Lila, la maman, Charon resta muette. Son regard bleu-vert, inclément, fixait le visage de maître Suzanne très au-dessus d'elle. Eh bien, non, je sais qui elle est mais je ne l'ai jamais rencontrée, étant restant dans le livre. 1h33 minutes 63% après, je sais quand même qui elle est, voilà. Qu'entendez-vous, Charon, par connaître, rencontrer ou savoir comme vous voulez, murmura Charon. Comme rompu soudain, elle attrapa d'un geste lent son blouson à la patère. Elle effleura son coude dénudé, jeta d'une voix sèche votre écharpe orange. Vous avez vu, je l'ai mise à la petite quand le papa est venu la prendre. Maître Suzanne, la veille, n'avait rien remarqué. Elle n'était même pas certaine d'avoir dit au revoir et tréma Lila, tout occupée en restant dans le livre. 1h32 minutes 63 degrés, à discuter avec Rudy du cas de son client qui voulait changer de nom. Vous avez bien été, merci, Charon. Maître Suzanne intérieur son souleflu. Puis, pantelante, elle bafouilla dur. Puis-je faire pour cette histoire d'acte de mariage, votre dossier? Il me semble faux ce document, vous savez. Ah, dit Charon, je vous fais confiance. Les idées que vous aurez seront les bonnes, ce que vous ferez sera bien fait. Moi je ne peux rien. C'est votre travail, de sauver les gens qui ne peuvent rien. Chaque soir ce n'est pas Dieu que je prie en premier, c'est maître Suzanne. Alors, dans le COI0 hier, Charon se mit à genoux, d'un mouvement lourd, doux en restant dans le livre. 1h32 minutes 63 au bar 0 lourd bien qu'elle fût impondérable sur cette terre je me mets comme ça, vous voyez, je m'adresse à vous et je vous supplie d'y nous venir tul crastite, seulement je parle Dieu, car, vut, je sais que tout ce que vous ferez sera bien fait NTE Suzanne, offusquée, releva Charon d'une poigne brusque. Ce n'est pas bien, balbutia-t-elle, vous ne devez pas avoir des pensées pareilles, tant d'espérance. Elle pouvait sentir sous ses doigts le frêle humérus de Charon, la chair drue et grêle de cette femme sans importance qui occupait maintenant dans ses peines en restant dans le livre. 1h32 minutes 63 degrés c'est une place égale principaux. Les prières, Charon, j'ai cela en or et cette féminine piété larmoyante, cette sétante troublarde, calculatrice. Ne me donnez pas, Charon, un rôle dans cette pays accent grave complaisante de votre pensée étrange commune en même temps. Ne priez pas, Charon, à mon adresse. Quelle honte pour maître Suzanne, le lendemain, lorsque sorti pour se rendre au cabinet d'un froid hyperboréen de ce singulier HIV n'avait pas chaussé ses bottes à serre de caoutchouc. En restant dans le livre 1h31 minutes elle avait loisi, songeant vaguement que c'était une erreur, des bottines à talons. Principaux, peut-être, lui rendraient visite, mais ne désirait-elle pas rebuter Principaux plutôt que de lui plaire? Elle voulait avoir, face à l'hypothétique présence de Principaux, une assurance que lui donnaient les petits talons pointus bien davantage que, et semelles de caoutchouc et même si cette crânerie des talons. Cet aplomb offert tant par la hauteur amplifiée, et maître Suzanne était déjà très grande, que par l'autorité sans appel, obtuse, tyrannique du clac-clac sur le plancher sonore lui paraissait en restant dans le livre. 1h30 minutes 64% d'un libre pouvoir, le vent principaux et l'absence de souvenirs qu'il prétendait avoir de loin et ancienne la mainmise qu'il s'octroyait, peut-être, sur la mémoire de maître Suzanne. Elle pensait parfois, confusément et si maman ne se trompait pas, si nous étions allés toutes les deux chez des majoreaux et non chez les principaux, que me serait alors Gilles Principaux? Rien du tout, hormis qu'il est le mari de Marline. Qui dois-je être devant cet homme? Elle avait alors choisi, ce matin-là, de lui apparaître, s'il venait au cabinet, comme une femme aux talons pointus, autoritaire, l'art loureusement despotique dans sa démarche retentissante, en restant dans le livre. 1h30 minutes 64% IB ne voulait pas le séduire mais l'intimider, non un chais, Mernier le réduire torso, creux, centilitres et mise un point un litre elle est sous K1, pied 11 un col rond I,
Elle avait péché par vanité, par faiblesse, dirait-elle une fois qu'elle se serait relevée, et sa peur de principaux avait conduit à la sottise des talons. Oui, elle avait peur de lui avec rage, sans certitude d'aucune sorte et bien consciente qu'il ne pouvait lui dire, comme elle l'avait entendu en rêve, c'était un majuro que vous avez eu à faire autrefois. Votre mère ne se trompe pas et vous ne me connaissez, moi, principaux, que depuis 2 semaines. TRMPS restant dans te livre. 1h29 minutes à je suis bien puni, songerait-elle, punio d'avoir ACM, médiocre pour le craindre au désir lui en aime poser grâce à un sinuil, FT1, de puissance. Elle avançait de son grand pas habituel. Allée de tournis, les semelles lisses des fines bottines dérapèrent sur le pavé gelé. Elle tomba brutalement. Son front cogna le bord du trottoir. Elle n'eut pas conscience de cette blessure, du sang qui coulait sur sa tempe tant son genou gauche était douloureux. Elle fit aussitôt l'effort de se remettre debout, affreusement gênée, temps restant dans le livre. 1h29 minutes 64%, mais son énoncé via, elle s'écroula de nouveau. Sa joue frappa le soleil, comme après une gifle inattendue, imméritée, un flot de larmes stupéfaites lui monta aux yeux. Elle avait tellement honte de ses insuffisances, de ses errements, qu'elle repoussa d'un geste résolu les mains qui lui venaient en aide. Ça va aller, merci, merci, bredouilla-t-elle, au prix d'une souffrance qu'elle se serait épargnée si elle avait accepté l'appui de ses mains anonymes. Elle se rétablit sur ses jambes tremblante, s'éloigna à tout petits pas, temps restant dans le livre. 1h28 minutes 64 A, du sang coulait de son front sur ses lèvres, son genou lui faisait horriblement mal. Il disait qu'11, un jusqu'au cabinet, comme elle aurait aimé appeler Madame Suzanne. Pourquoi, mon Dieu, ne puis-je appeler ma mère? Comment en sommes-nous, tous les trois, arrivés là, fille aimante, prierons aimant, au point que je ne puisse leur demander de venir me consoler, pensait mon âme, Swagner m'appelait. Elle monta péniblement les 2 étages, s'accrochant à la rampe loin devant elle puis se tractant afin que son temps restant dans le livre. 1h28 minutes 64 à pied gauche ne se POS, hit que très légèrement sur les marches. Devant la porte du cabinet, appuyé des demi-hanches en avant comme une gouette dans un vieux film, principal l'attendait, visage sombi. Maître Suzanne étouffa difficilement un petit cri de surprise, de contrariété. Elle passa une main rapide sur ses joues souillées. Alors Principal lui adressa un large sourire gamin. Il eut, même, une telle expression de gentillesse que Maître Suzanne en fut touchée malgré elle. Temps restant dans le livre. 1h27 minutes 65 T semblait ni renier car ni la forte claudication de Maître Suzanne ni le sang sur son front. Il la regardait sans la voir. Elle s'en trouva à la fois soulagée et troublée. « Ah, vous voilà » s'écria-t-il comme un enfant content. Ses yeux allaient de la figure de Maître Suzanne à ses pieds. Pas même un enfant mais un jeune chien, un animal heureux, se dit-elle non sans malaise. Vous pouvez me recevoir, vous avez un peu de temps, est-ce que j'aurais dû prendre rendez-vous demandait-il maintenant sur un ton suppliant, presque jagnard, temps restant dans le livre. 1h27 minutes ne voit-il donc pas que je suis blessée, que je saigne? Cela, Maître Suzanne n'osa pourtant le lui dire. Elle souffla, fatiguée mais aimable. Non, non, je vous en prie, vous avez bien fait, je voulais justement vous. Sa voix s'épuisa en un murmure inaudible. Elle fit entrer Principal puis elle clopina vers les toilettes. Le reflet de son visage dans le minuscule miroir l'épouvanta. Du sang séchait dans ses sourcils, sur les ailes de son nez, gottait encore à l'entaille de son front. Elle se débarbouilla, 111 mieux qu'elle put. Elle se recoiffa, passa sur ses lèvres un rouge trop vif, se liule, pour la circonstance, espoir NT su donner ainsi une prestance que ne lui apporterait plus ses années, sonnantes. Car il lui importait, face à Principal, de n'être pas elle-même. Il lui importait, face à Principal, d'être une femme invincible. Il s'était déjà installé, avait ôté écharpe et manteau qu'il avait plié strictement et posé près de son fauteuil, devant le bureau de Maître Suzanne. Quand elle s'assit, une violente douleur traversa son genou, temps restant dans le livre. 1h26 minutes 65 A, elle s'autorisa à grimacer, Principal ne semblant s'aviser de rien. Il fixait son visage pourtant, sa bouche peinte que, levait désormais la souffrance et l'étonnement de souffrir ainsi.
Il s'était rembruni tout à coup, mais ce qu'il inspectait de son œil rancuneux, méfiant, ne se rapportait nullement au visage abîmé de maître Suzanne qu'il ne voyait littéralement pas, comprit-elle. Il sondait avec anxiété et suspicion son propre désordre intime. Maître, je ne sais plus quoi penser, je suis très malheureux, je veux dire plus malheureuse encore. Elle haussa les sourcils, ce qui lui provoqua et Maître s'élancement à la tempe pencha sa tête soudain trop lourde vers son bureau et l'étaya d'une main posée sous sa joue. Comme elle avait mal. Maître, disait Principaux, je ne comprends pas pourquoi Marline ne veut plus me voir. J'y suis allée hier, elle a refusé le parloir. Maître, aidez-moi, il éclata en sanglots. Elle a refusé le parloir, je ne comprends pas pourquoi, je ne lui ai dit que des choses gentilles, des mots d'amour, je ne lui pose aucune question, elle ne peut pas avoir peur de moi, non, je suis doux, je suis compréhensif, vous vous rendez compte, je suis 111 watts victime douce et compréhensive. Le désarroi, le clé de JN et l'inquiétude hissaient en livre du principaux vers un aigu pénible l'oreille de maître Suzanne. Le schquil principaux, dans sa chambre de codérant, pouvait-il avoir eu une voix aussi stridente, ne s'en serait-elle pas souvenue, comme elle avait mal. Elle eut l'impression que le sang se mettait à ruisseler de sa plaie, que ses joues en étaient couvertes de nouveau, et que ses cils alourdis de sang, gluant, empêchaient la pain fière d'humecter sa pupille. Ce pourquoi ses yeux étaient si temps restant dans le livre. 1h25 66 et, sec, comme si on y avait jeté à la face une pleine poignée de cendres point. Elle se ledgit 111 d'eau potèrent les yeux à son visage, d'eau s'extingue de son aspect, puisque principaux, un tout état de cause, no liveo, iei, est bien moi la victime, n'est-ce pas, maître, moi et les petits, principaux pleuraient doucement maintenant. Laissez-la tranquille, dit maître Suzanne avec effort. Ne vous tourmentez pas, elle ne veut plus vous voir, eh bien n'insistez pas. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Pourquoi tenez-vous absolument à la voir? A-vous persuadé que vous l'aimez? Votre présence la torture? Sa présence vous met au supplice? Eh bien n'y allez plus. Avoir clic vrai prononcé de tels mots, maître Suzanne, almiti de douleur, n'en était pas corteno, d'autant que Principaux la regardait toujours avec un air expectatif, comme s'il attendait qu'elle se décidât à lui répondre. Il avait sorti de sa poche un large mouchoir en tissu, propre et bien repassé, qu'il avait déplié lentement, soigneusement avant de tamponner ses yeux. Racontez-moi, dit alors maître Suzanne, quand vous êtes rentré à la maison, que vous avez trouvé les airs, Olicier et Marline dans le salon, temps restant dans le livre. 1h24 66 ainsi qu'elle l'avait auguré Principaux s'anima. Ses indices s'émirent à trembler, au point, 1000, intérieur sous résoudre à froisser son mouchoir avant d'essayer le ranger dans sa poche, incapable de lui le plier. Un sourire fixe, incongru remonta le coin de ses lèvres, ce même sourire malséant que maître Suzanne lui avait vu lors de ses interviews et qu'elle se gardait bien de juger. Contrairement à certains commentateurs qui en avaient conclu à la perversité de Principaux, il lui sembla évident, tout à coup, que ce rictus servait à Principaux à dissimuler sa fureur, ce profond sentiment d'être incompris. C'est haïté, 1111 haï, pâté-il soudain, le réflexe, malencontreux de la pudeur, l'exhibition maladie oïté de l'idée qu'il se faisait de la déconco et selon laquelle on ne devait ficher ni sa souffrance ni sa colère. Caloï, maître, commença-t-il en mangeant, par émotion, la moitié de ses mots, comme vous le savez Marline m'avait appelé avant, j'étais à la fac, j'étais au travail et elle m'a appelé pour me demander de rentrer. Pour m'ordonner de rentrer à vrai dire, ce qui m'a, c'est vrai, contrarié, car j'avais beaucoup à faire ce jour-là. Car oui, maître, je pourrais dire que j'étais débordé ce jour-là, car oui, je devais encore effectuer certaines tâches administratives, recevoir des étudiants, remplir des tableaux ou rédiger des rapports. Sans compter le nombre de mails dont la liste m'angoissait depuis au matin quand j'avais ouvert boîte et vu CP une difficulté anodine, l'avais osé faire part à mes collègues, de la direction m'avait valu un torrent de réponses et de déclarations dont j'y me serais bien passé et qui m'avait fait penser entre moi-même, qui m'avait fait penser je veux dire, que j'aurais mieux fait de ne rien dire, de ne pas soulever tel petit problème qui alors,
c'est vrai, ne m'avait pas semblé petit mais pas si important non plus pour me valoir ce déferlement de réactions. Car, maître, j'aurais pu en être flatté, non, non, en restant dans ton livre 1h23 minutes 67 mètres Suzanne resta assis hectomètre elle croyait sentir le sang sur sa figure. Son genou la lançait si cruellement que la simple perspective de devoir se mettre debout l'affolait. Car, maître, oui, certains de mes collègues auraient tiré avantage et vanité d'un tel fait, reprit Principaux avec une fougue bégayante, car, oui, voilà, vous parlez presque incidemment de quelque chose qui vous tient à cœur, qui touche à la religion, ou à la laïcité, c'est pareil en l'occurrence, et alors tout s'enchaîne et se multiplie et vous ne savez plus où donner de la tête et vous pouvez tirer de ce feu des marrons d'or si vous êtes ambitieux, ce que, en restant dans le livre. 1h23 minutes. Maître Suzanne resta assis hectomètre elle croyait sentir le sang sur sa figure. Son genou la lançait si cruellement que la simple perspective de devoir se mettre debout l'affolait. Car, maître, oui, certains de mes collègues auraient tiré avantage et vanité d'un tel fait, reprit Principaux avec une fougue bégayante, car, oui, voilà, vous parlez presque incidemment de quelque chose qui vous tient à cœur, qui touche à la religion, ou à la laïcité, c'est pareil en l'occurrence, et alors tout s'enchaîne et se multiplie et vous ne savez plus où donner de la tête et vous pouvez tirer de ce feu des marrons d'or si vous êtes ambitieux, ce que, en restant dans le livre. 1h23 minutes à présent ses mains reposaient, absentes, et noignées enter ses cuisses non moins lourdes, pétrifiées. Ah oui, maître, quand je suis rentré ce fameux jour il voulut feindre de rire puis brisa net cet élan. Il souriait encore cependant, distraitement, sans conscience, tandis que son regard affligé et dur fixait l'oreille de maître Suzanne. Car oui, maître, Marline m'a appelé alors que j'étais en plein travail, elle ne m'appelait, ne me dérangeait jamais et vous penserez certainement que, dès lors, j'aurais dû comme m'y rendre qu'il y avait quelque chose de grave. Car non, maître, en restant dans le livre. 1h22 minutes je ne un pied, 11 pas compris, 1101, que j'aurais dû. Mais là, je ne me pas le donnerai jamais inéni, si je sais que cela n'aurait rien client, et que Marline a posé son geste sitôt après m'avoir appelé, ou presque. Car je n'y serais précipité et après oui, maître, et après, car j'aurais trouvé les petits avant que les policiers n'arrivent. Car j'aurais trouvé les petits décédés de toute façon. Car, maître, techniquement cela n'aurait rien changé, non, car son appel m'a importuné, oui, j'étais impatient, mécontent, elle n'avait rien à me dire, elle chuchotait, tu peux rentrer, s'il te plaît, ah si tu pouvais rentrer tout de suite, et quand je lui ai demandé pourquoi en lui disant aussi, en restant dans le livre, 1h21 minutes juste là, j'avais beaucoup faire, beaucoup été mon goût, elle s'est bornée à répéter d'une voix gémie, apitoyée, agaçante, oui, maître, pas vraiment le genre d'intonation auquel vous avez envie d'obéir, rentre, s'il te plaît, rentre à la maison, car j'aurais dû comprendre, car personne n'aurait compris, maître, car j'avais 1000 choses à faire ce jour-là, car néanmoins je suis rentré bien plus tôt que prévu, maître, personne ne le signale, car j'ai pris sur moi, car une sourde inquiétude a commencé de me tracasser, maître. Je suis rentré avant l'heure habituelle, car l'angoisse remplaçait peu à peu car le temps, même bref, décante les impulsions, oui, en restant dans le livre. 1h21 minutes j'y mettre car je n'étais plus exaspéré 1 heure après l'appui de Marline, car j'étais tourmenté, oui, car j'ai roulé plus vite que d'ordinaire, car j'étais préoccupé, oui, car j'avais soudain peur pour ma femme, pour Marline, car je me disais elle n'y va peut-être pas bien du tout, pourquoi m'a-t-elle appelé alors qu'elle ne le fait jamais, elle est peut-être déprimée même si, maître, je ne voyais aucune raison à une éventuelle déprime de Marline qui, à mes yeux, maître, allait bien, très bien, car elle était encore elle-même le matin de ce jour affreux et la veille également, car elle quatretait elle-même tout le temps, oui, maître, car Marline ne changeait jamais d'humeur, car elle était en restant dans le livre.
1h21 stable et bien terranciani à eux. Maître, Karmar, Tinete, maître, oui, une femme équilibrée, mais, une femme constante que j'aimais absolument et que, maître, oui, je comprenais, que j'aimais, car une raisonnable femme, car une femme raisonnable que, maître, j'aimais et, oui, comprenais absolument. Principaux, à bout de souffle, s'arrêta. Il ne souriait plus mais grimaçait encore si fortement que toute sa face en était travestie. Il ferma les yeux. Maître Suzanne en profita. Pourquoi, puisqu'il ne la voyait pas, pour porter à son front sa main pesante, réticente, et il lui sembla que sa plaie suintait en temps restant dans le livre. 1h20 68% encore, mais que le sang ne s'en écoulait pas avec la chialoyable abondance dont elle avait auparavant éprouvé un net, l'incliscutible sensation. Car oui, maître, je suis arrivé chez nous, car je suis arrivé et j'ai vu que la police était là, garée devant notre maison sans histoire, devant notre vie sans histoire, car alors j'ai compris, maître, que quelque chose de grave était survenu, que quelque chose de mauvais était arrivé à Marlene, car elle était encore et sera toujours mon épouse chérie, la seule et unique femme que j'aimerai jusqu'à ma mort. Car elle est Marlene et celle que j'aime et mère éternelle de mes enfants, quoi qu'il en soit, des seuls temps restants dans le livre. 1h20 enfants qui me seront nés en ce monde, car, mieux, oui. Car oui, je suis arrivée à R et ma vie a pris une autre tournure, car je n'aurai plus jamais d'enfant avec qui que ce soit, car je pourrais bien sûr procréer de nouveau, car je ne le veux pas, car cette simple hypothèse me fait horreur, car je ne veux plus d'enfants, jamais, arriver devant notre chère maison, devant mon épouse chérie, car j'ai alors avisé le véhicule de police et j'ai pensé: oh non mon amour, oh non, je ne veux pas que tu sois morte, car je ne pensais qu'à Marlene, car je ne m'étais jamais vraiment tracassée pour les enfants qui jouissaient grâce à Marlene d'une sang formidable, car je suis arrivée, car je suis entrée et j'ai trouvé tant restant dans le livre. 1h19 ma chère Marlene assise sur le canapé, car les policiers l'avaient installée là, car Marlene était une femme obéissante, car à l'excès, car parfois je lui disais qu'elle devait se défendre au travail et ne pas se laisser maltraiter par un principal de collège tyrannique, car ainsi me permettrait je de qualifier ce monsieur du collège de Pauillac qu'elle affirmait respecter et apprécier, mais qui lui imposait un nombre d'heures supplémentaires qui ne pouvait que nuire à sa santé mentale, car ma femme chérie, mon amour, était ce qu'on appelle une personnalité fragile, car elle était fragile, et sensible, sa propre mère et ses sœurs, car elle l'avait laissé Tom tant restant dans le livre. 1h19 car vous le savez, car elle ne lui rendait pratiquement plus visite depuis que nos enfants étaient nés, et comme si, mon Dieu, Marlene avait indiscutablement déchu en devenant mère de famille, car toute valeur s'inversait comme dans un filin d'anticipation où vos proches vous critiqueraient, vous rejetteraient pour votre vertu et non pour votre désordre. Car alors oui, maître, sa propre mère avait plus ou moins décidé de ne plus fréquenter Marlene au motif que Marlene ne vivait pas selon les préceptes respectables mais contestables que s'était forgé Madame Mère sur le devoir qu'avait tout époil, d'être économiquement indépendante, car cela jeûnait le temps restant dans le livre. 1h19 récuse nul ni vie, car si la pauvre petite Julia avait vécu calories, j'y aurais enseigné également, car j'y vais, ne suis pas l'homme qu'on croit ou que croit la mère de Marlene, car je suis un homme, car je suis un père, j'étais un père à qui depuis toujours a ces idées d'émancipation, et Madame Mère a cru préférable d'abandonner Marlene plutôt que d'entendre la voix décidée de sa fille lui expliquer qu'elle avait fait le choix de s'occuper à plein temps de nos enfants, car Madame Mère, oui maître, a opté pour la désertion pure et simple, pour le lâchage froid, cruel, impardonnable d'une fille adulte osant aller l'encontre de ses prescriptions, car maître, car je le sais, car tant restant dans le livre. 1h18 Marlene a considérablement souffert, car elle a souffert de la distance, considérablement souffert de la distance qu'ont instaurée brutalement entre elles-mêmes et Marlene, sa mère et ses sœurs, car, oui maître, ces trois femmes ont ment l'idée de cœur dans des proportions criminelles, car je ne leur pardonnerai jamais, car elles ont délaissé ma chère Marlene qui, quoi qu'on en pense, faisait toujours du mieux qu'elle pouvait, car elle a tué, car elle pensait ainsi agir du mieux qu'elle pouvait, car elle a cru, c'est choquant oui maître, mais c'est la vérité, car c'est la vérité, car elle a cru bien faire comme elle avait toujours bien fait auparavant, car elle leur a donné la temps restant dans le livre.
1h18 69% mort car elle leur a toujours donné tout ce qu'elle pouvait et ce tout là s'est révélé être la mort car la mort citait alors ce qu'elle pensait devoir leur donner car ma pauvre femme est démente, maître, c'est une évidence. Car elle est démente à sa manière discrète et admirable et pudique et méritoire car elle mérite notre respect plein et entier car je tâche de suppléer par mon amour et mon soutien Madame Mère qui ne veut plus entendre parler de Marlene. Car c'est cruel car c'est abominable de sa part quand on est une mère, oui maître, car je ne sais pas si c'est votre cas, être une mère, car je ne le sais pas, tant restant dans le livre. 1h17 plus ou moins, murmura maître Suzanne, harassée comme rarement elle l'avait été. Voulez-vous dire, maître, que vous avez plus ou moins des enfants répéta Principaux avec un soudain amusement qui fit de nouveau apparaître son large sourire de petit garçon. C'est littéralement cela, dit maître Suzanne d'une voix cassante. Il n'y a aucune matière à plaisanterie là-dedans. Prise d'une brusque envie d'uriner, elle se leva gauchement. Elle cahota jusqu'aux toilettes où elle évita de se regarder dans le miroir, certaine d'y voir refléter une pauvre figure barbouillée de sang, sachant également en restant dans le livre. 1h17 que la femme censée en est le doute est de la réalité, l'une telle vision et ne se sentant pas la force de trancher entre la femme censée et celle qui ne l'était point mais comprenait souvent toutes choses plus exactement, qui étaient principaux pour elle. Car, oui maître, reprit-il dès qu'elle fut de retour, car je suis arrivé, car il a bien fallu que je finisse par arriver, car il a bien fallu que je pénètre dans notre maison et que je voie, si j'ose dire car ce qu'il y avait à voir, il fallait bien, n'est-ce pas, que je le voie, car je serais arrivé de toute façon, car j'aurais bien vu, de toute façon, ce que deux devaient voir, n'est-ce pas, maître, car voir ce qu'on veut en restant dans le livre. 1h17 69% ni rien savoir, car je ne voulais ni regarder ni apprendre mais je n'aimais que Marlene, maître, car j'aimais ma femme avant tout, maître. Qui vous a acculé, monsieur Principaux, et à faire quoi, maître? Gilles, appelez-moi Gilles, maître, car je m'appelle Gilles. Je ne préfère pas, monsieur Principaux, vous appeler Gilles, murmura maître Suzanne, tant restant dans le livre. 1h16 d'une voix raffermie elle ajouta, je préfère ne pas vous appeler Gilles, et je souhaite que, de votre côté, vous évitiez de m'appeler par mon prénom. Je ne le connais pas, en fait, constata Principaux sur un ton de légère surprise. Vous ne le connaissez pas ou vous ne vous en souvenez pas? Elle laissa échapper un petit rire aigre qu'elle regretta, dont elle eut honte. Sa douleur au genou s'aviva. Excusez-moi, dit-il calmement. Elle se pencha sur le côté, essaya de masser son articulation mais ce geste lui causa une plus grande douleur encore. Et son visage sane, Winol, quel embarras, tant restant dans le livre. 1h16 d'une voix rythmée elle ajouta je préfère ne pas vous appeler Gilles, et je souhaite que, de votre côté, vous évitiez, le m'appeler par mon prénom je ne le connais pas, en fait, constata Principaux sur un ton de légère surprise. Vous ne le connaissez pas ou vous ne vous en souvenez pas? Elle laissa échapper un petit rire aigre qu'elle regretta, dont elle eut honte. Sa douleur au genou s'aviva. Excusez-moi, dit-il calmement. Elle se pencha sur le côté, essaya de masser son articulation mais ce geste lui causa une plus grande douleur encore. Et son visage énol, quel embarras, tant restant dans le livre. 1h16 jamais, que ce fût avec Rudy ou avec les autres hommes, peu nombreux, dont le souvenir l'autorisait à penser vaguement qu'elle avait eu une sorte de vie sexuelle. Jamais elle n'avait éprouvé l'impression d'une telle mise à nu de sa chair. Ces deux types m'ont forcé, maître, les deux flics qui étaient déjà là quand je suis arrivée. Elle le coupa, il n'y avait pas un homme et une femme, elle jeune, lui près de la retraite. Non, maître, pas du tout, c'étaient deux hommes, dit Principaux sur le ton tranquillement perceptoire de celui qui sait qu'on ne pourra sur ce point rêver autant restant dans le livre. 1h15 Jiker son témoignage. Car deux hommes, pas de femmes, non non, vous imaginez bien que je m'en souviendrai, car deux flics assez vieux, car un maigrichon et un bedonnant car ils m'ont sauté dessus dès que j'ai poussé la porte, car ils ne m'ont même pas permis de parler à Marlene, car ils m'ont poussé vers la chambre car je ne savais pas du tout à quoi m'attendre car pourquoi m'obliger car, n'est-ce pas, notre chambre aurait dû être un sanctuaire dès lors que Marlene avait posé son acte car elle l'avait fait, oui maître, elle l'avait fait et ce qui avait été accompli relevait de l'absolu, n'est-ce pas, maître?
car Henri pouvait en aucune façon rêver ou envisager de le défaire autant restant dans le livre. 1h15 minutes 70% de le modérer ou d'en atténuer le résultat athée, de sorte, maître, qu'ils m'ont poussé vers cette sainte chambre où ni enfants, maître, ou mes enfants. Maître Suzanne bannit l'idée de lui demander s'il avait vu les cadavres placés sur le lit ou dans le lit, exposés, ou bordés. Il essuyait son visage pâle et creux, ses yeux mouillés. Maître Suzanne osa alors tamponner les siens. Elle avait tellement mal, en tout point. Tous deux sursautèrent, comme des complices, songea Maître Suzanne, lorsque sonna le téléphone de la ligne fixe. C'est moi ma CH temps restant dans le livre. 1h14 minutes 70%, c'est-à-dire, Maître Suzanne, pour s'empêcher de parler trop fort, avait soudain là une voix basse, voilée, comme indifférente. Principaux la regardait, l'œil humide encore, son mouchoir serré dans son poing. Voyait-il la figure pitoyable de Maître Suzanne, ses joues maculées, la détresse générale de son aspect? Eh bien je sais maintenant, reprit Madame Suzanne si sourdement que Maître Suzanne la comprenait à peine. Je sais que cette famille merveilleuse s'appelait Ravalet, oui, les Ravalets de Codéran, ma chérie, si cela peut t'aider. Maman, Ravalet, vraiment, t'en restant dans le livre. 1h13 minutes, oui, je le sais à présent, comme je te l'expliquais, j'ai, en quelque sorte, mis ma mémoire en demeure d'être exacte. Tu l'as mise en demeure, mais, maman, ta mémoire ne risquait rien. Quel était l'enjeu? Quand on exige, quand on enjoint, il faut que l'autre ait peur de quelque chose. De quoi avait peur ta mémoire? Franchement, le torrent d'une colère inattendue emporta chez Maître Suzanne toute velléité de discrétion. Maman, tu me tues, gémit-elle plus près du combiné. Tu me parles de ces soi-disant Ravalin, mais ce nom n'a pas de rapport avec. Enfin, la sonorité temps restant dans le livre. 1h13 minutes. N'a rien à voir avec Majuro. Tu es sûre? Absolument sûre? Oui, ma chérie, et c'est toi qui me tues avec tes doutes? Cette incrédulité, cette méchanceté, je ne te reconnais pas. Pourquoi ne... Maman, je ne t'entends pas, parle plus fort. Pourquoi? Reprit Madame Suzanne d'une voix mourante. Pourquoi ai-je le sentiment que tu me croirais, que tu m'aimerais de nouveau uniquement si j'affirmais que leurs noms étaient principaux? Je t'avouerais alors que je mens, mais tu ne l'entendrais pas? Tu ne veux admettre que ce nom-là qui moi ne me rappelle rien. Ta conviction est faite, mais en restant dans le livre.